Le ciel est noir, la mer aussi et ton navire se disloque sous tes pieds. Un mât s'effondre, quelqu'un crie mais personne ne répond. Et à ce moment-là, tu plonges dans l'eau glaciale de la mer des Caraïbes. Tu t'accroches à une planche, tu tentes de remonter à la surface, tu dérives. Pour finalement te réveiller, étendu sur une plage, du sang partout autour de toi. Des débris. Et au loin, des silhouettes qui semblent s'approcher lentement, trop lentement pour être des êtres vivants. Tu te retournes et tu te mets à ramper et sous une poutre, tu trouves un coffre, un beau coffre et quand tu l'ouvres, tu y trouves des fiches de personnages, un guide du joueur parfaitement écrit, des dés, plein de cartes, des jetons. Tout ce qu'il te faut pour partir en aventure dans les Caraïbes sombres. Ici Steven Slab pour la chaîne Crew Critique et aujourd'hui, on se lance avec le jeu de rôle OSR Pirate Borg qui est publié par Free League, créé par Luke Stratton de Limitron. On va faire un unboxing complet du kit de démarrage, un petit survol du système et je vais vous parler aussi des 2 nouveaux livres qui sont fraîchement sortis, qui viennent de leur dernière campagne sur Kickstarter. C'est Down Among the Dead et Cabin Fever. Il y a du nouveau dans les Caraïbes sombres, bien sûr. Et d'ailleurs, pour la communauté francophone, bonne nouvelle parce que Arcane Asylum Publishing ont traduit Pirate Borg. D'ailleurs, le manuel, le guide de base là, est disponible. Là, vous pouvez le retrouver sur leur site web. Je pourrais mettre ça dans la description de la vidéo. Il y a eu aussi une campagne de sous-financement il y a quelques temps. Ça devrait sortir là, au courant de l'année 2026 sous leur label Rabbit Hole. Donc, même chose aussi que la campagne qui était en anglais. On peut avoir le kit de démarrage aussi, le livre, le supplément aussi qui s'appelle L'ivresse des profondeurs, le guide de joueur, tout le matériel, tous les petits gadgets aussi ont été ajoutés dans cette campagne. Mais la version française n'est pas encore, du moins, le kit n'est pas encore sorti. Donc, en attendant, on a celle en anglais et c'est avec ces livres-là qu'on va explorer aussi aujourd'hui. D'ailleurs, cette vidéo n'est pas sponsorisée, il n'y a pas eu de commandite pour faire ça. C'est vraiment moi qui avais été un fier supporter de la campagne Kickstarter d'il y a de ça quand même un bon bout maintenant. Donc, ça y est, je crois que ça vaut le détour. On se lance pour le unboxing et la critique. C'est parti. Pour ceux et celles qui ne le connaissaient pas, Pirate Borg, c'est un jeu de rôle léger en règles, mais assez lourd en atmosphère. À vrai dire, c'est un hack du jeu de rôle Morkborg qui a été aussi publié chez Free League Publishing. Là, bien sûr, dans Pirate Borg, on est plutôt dans une esthétique de piraterie. On comprend très bien avec le titre du système. Et on est vraiment dans une espèce de version alternative de l'âge d'or de la piraterie 17e, 18e siècle. Une espèce d'apocalypse de morts vivants, des cultes qu'on peut invoquer, des monstres marins, un humour noir, du rhum, la mer, du sel, tout ça mélangé ensemble. Les mécaniques clés du système, c'est que bien sûr, comme la majorité des jeux OSR, c'est vraiment centré sur les joueurs. Les ennemis ne lancent jamais les dés, c'est les joueurs qui vont lancer les dés, qui roulent pour attaquer, puis c'est aussi eux qui roulent pour se défendre. C'est rapide, c'est engageant au bout, puis ça garde tout le monde vraiment dans l'action. C'est vraiment un jeu qui va être vraiment dynamique. Puis pour les personnages, il y en a 8 qui sont disponibles dans le livret de base. Il y a la brute, le boucanier, le zélote, le sorcier, pour n'en nommer que certains. Puis il y a plein d'autres encore avec les suppléments que je vous parlerai aujourd'hui. Le jeu aussi inclut des règles de combat naval qui ont été vraiment reconnues dans la communauté rôliste comme un petit système en soi, une petite mécanique dans le jeu qui est vraiment, vraiment efficace. Puis pour l'avoir essayé une fois, c'est vrai, c'est vraiment plaisant. On a du fun à utiliser ce système-là qui nous fait avancer. On a l'idée que chaque personnage aussi a un rôle à jouer sur le navire. Donc, c'est vraiment à essayer là-dessus. C'est quand même simple, mais ça fonctionne vraiment bien. Puis, on sent vraiment l'idée d'un combat naval. Quelque chose de particulier aussi avec Pirate Borg, c'est les fameux jetons du diable, la chance du diable.
donc Devil's Luck en anglais, des jetons qu'on peut aussi utiliser pour améliorer notre sort, mais parfois, le fait de les utiliser, ça peut nous amener dans des drôles de situations aussi. Pirate Borg, c'est vraiment un système de jeu qui brille dans les one-shots, dans les mini-campagnes. Les règles s'apprennent super vite. On a un petit cheat sheet, là, une feuille avec très simple avec tous les règlements, ce qui se retrouve même à l'endos à l'intérieur de la 4e de couverture du livret de base. Super simple à jouer. En 20-30 minutes, on a créé nos personnages et on est parti en mer sur les Caraïbes, dans les Caraïbes sombres. Puis il y a le chaos qui est toujours présent aussi, un chaos qui a des conséquences. On sent que c'est dangereux dans ce monde-là, mais en même temps, il est très riche aussi. Beaucoup d'éléments. Vous allez voir avec les livres d'aujourd'hui, beaucoup de contenu qui nous permet de nous inspirer, d'être très évocateur dans nos descriptions, puis d'avoir vraiment une belle idée de qu'est-ce que c'est les Caraïbes sombres de ce monde alternatif. Je dirais que c'est par contre un petit peu moins adapté pour les tables qui cherchent du réalisme, puis vraiment plus pour des longues campagnes, une longue progression de personnages. On serait plutôt dans le narratif là, dans ce cas-là, ou plutôt sur les objets qu'on va accumuler et les bons souvenirs qu'on aura en mer à chanter des chants marins ensemble. Donc, si vous aimez l'action, l'atmosphère de piraterie, je pense que c'est une excellente porte d'entrée comme système de jeu. Maintenant, on se lance dans le unboxing du kit de démarrage. Voici donc le starter set, donc le kit de démarrage de Pirate Borg. La boîte est texturée. Pour ouvrir ça, ça sent encore le neuf. Donc déjà en partant, on peut voir ici qu'il y a les règles, je dirais les règles de base pour jouer à Pirate Borg. Vous allez voir aussi au fond de cette boîte-là, qui peut être utilisée finalement comme écran de jeu improvisé pour les maîtres de jeu. Donc, premièrement, on a ici des petits crayons qui nous permettent d'effacer aussi. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Des dés, le fameux dés en résine noire, style piraterie. Nous avons aussi des cartes, donc des cartes avec... je ne les avais pas encore ouvertes. Donc ici, avec les différents navires et finalement aussi des créatures, bêtes et autres éléments qu'on peut apporter aussi et qui font partie de la petite aventure d'initiation que je vais vous présenter. Mais avant, nous avons ici le guide du joueur, donc le Player's Handbook. Et on garde encore là de la belle esthétique, les règlements, tout ce qu'il faut pour créer un personnage. On a même les classes de base aussi qui se retrouvaient dans le livre de base de Pirate Borg. Donc, on peut vraiment créer 100% de personnages ici avec le guide de joueur. C'est des éléments qui se retrouvent aussi dans le livre de base, mais il y a quand même quelques petits bonus ici et là. Et les règlements aussi pour les combats en mer. Et là, on arrive à l'aventure. Donc, une aventure pour une mini-campagne Trapped in the Tropics. Très beau aussi le visuel, on sent... Et là, on a des personnages. Et vraiment, là, c'est visuellement magnifique. Très bien fait, très simple aussi. On sent ici les petits blocs de texte. On ne s'éparpille pas partout. Et c'est en 3 parties pour cette petite aventure. Je n'en dirai pas plus que ça. Des fois que vous voudriez aussi la rouler à votre table. Et là, le pourquoi des petits crayons effaçables, c'est qu'on a des fiches de personnages effaçables. C'est un matériel qui va pouvoir s'effacer aussi. Donc, on en a 6. Vraiment pratique, ça, pour faire des personnages rapidement. Parce qu'on sait que dans Pirate Borg, c'est très mortel. Maintenant, aussi, même chose, mais en petits pads de feuilles de personnages. Même chose qu'on peut enlever. Quand même une bonne petite pile là-dessus. Et on a des cartes et des cartes et des cartes qu'un papier de qualité que j'ai remarqué quand même assez épais. Que ce soit d'un navire ici. Je ne pourrais pas tout vous montrer malheureusement. Ensuite, un navire de côté aussi qui est possible. Pensez ici. Avec aussi des carrés pour des combats possibles. Et là, on tombe dans les cartes plutôt navales. Donc ici, de l'autre côté, même une carte du territoire autour de la petite aventure. Du petit matériel à donner à nos personnages. Une carte au trésor. Et de l'autre côté,
Aussi, on va retrouver des lieux qu'on retrouve dans l'aventure du kit de démarrage. Même chose pour des combats sur le bord de la plage. Même chose ici avec des carrés pour les combats. Et ensuite, on va se retrouver au fond de la boîte avec des jetons de navire, des petits jetons aussi pour le temps de la journée, les différents monstres et personnages non-joueurs qu'on rencontre. Et même chose ici qu'on peut utiliser. Donc c'est vraiment là, on a tout ce qu'il faut pour partir avec l'aventure. Et comme je vous disais, aussi au début, c'est ici de l'autre côté pour faire notre écran de jeu improvisé pour un maître de jeu ou simplement avoir un petit rappel des règlements dans la boîte qu'on peut aussi tendre aux joueurs ou l'utiliser comme maître de jeu. Donc c'est ce qui est vraiment à l'intérieur de ce petit kit de démarrage. Puis tiens, tant qu'à être là, je vous montre aussi rapidement Cabin Fever pour vous montrer quelques éléments. Vous montrer aussi à quel point c'est bien garni. Ce magnifique livre et même un petit champ marin à la fin que vous pouvez même aller voir le vidéoclip. Et on va aller avec Down Among the Dead juste pour vous dire d'ailleurs la visuelle là-dessus. Wow, ça illumine même dans le noir à ce qui paraît. En tout cas, si c'est pas vrai, c'est pas moi qui vous l'a dit. Et table aléatoire, on peut voir aussi toute l'esthétique qui rappelle beaucoup dans les fameuses aventures avec cette espèce de mise en page-là qui est vraiment efficace aussi. Et voilà, c'est ce qui conclut ce petit unboxing. Maintenant, je vais vous parler des 2 nouveaux livres qui sont sortis et qui nous proviennent de la campagne Kickstarter qui a été lancée en septembre 2024. Donc, ça fait quand même un petit bout. L'objectif initial était comme de 5 000 $. Finalement, ils sont allés au-delà du 620 000 $ US avec plus de 5 000 personnes qui ont été des supporters pour cette campagne de Kickstarter-là. Il y a eu des dizaines de stretch goals qui ont été débloqués. C'était vraiment un Kickstarter qui a été en feu en 2024. Ça a été vraiment très, très, très remarqué. On va commencer avec le premier livre, donc Down Among the Dead. Down Among the Dead, c'est un énorme supplément pour l'univers de Pirate Borg. C'est 148 pages colorées, c'est magnifique, c'est beau l'intérieur de ce livre-là, vraiment. Là, vous allez voir tout au long, l'esthétique de Pirate Borg est vraiment très colorée, mais aussi très évocatrice. Il nous permet vraiment de bien sentir l'atmosphère, les scènes, les personnages, les monstres, les créatures qu'on rencontre en mer. Tout ça est vraiment très bien fait. À l'intérieur de Down Among the Dead, il y a 3 aventures complètes, donc pour des mini-campagnes, moyennes campagnes quand même pour certaines. La première aventure, c'est Lost to the Locker, et là, c'est qu'on est des morts, on est des fantômes, nos âmes traînent encore, puis on explore un équipage perdu dans le coffre de Davy Jones. Ben là, c'est super sombre, c'est étrange. Puis ça change quand même l'expérience de jeu d'être des esprits. La deuxième aventure, elle, c'est Venom in the Veins. C'est un temple de serpents hantés. Les murs sifflent, l'air est humide et étrange. Il y a un druide malveillant qui est dans les couloirs de ce temple depuis vraiment longtemps. C'est une aventure d'exploration, puis qui est un petit peu plus dans le côté horrifique, je dirais. Et aussi, la troisième aventure, c'est Into the Maelstrom. C'est un château gothique sur un bateau. Dans le château, il y a un seigneur vampire, puis tout son équipage. Puis là, tout ça nous amène dans une situation assez catastrophique. Et malheureusement, le soleil n'est pas là pour venir nous sauver la vie dans ce cas-là. Je vous laisse là-dessus. Puis en plus des 3 aventures que je viens de vous présenter de Down Among the Dead, il y a aussi des règles modulaires, des générateurs de lieux, de ressources pour le maître de jeu, des nouvelles options de personnages aussi, plusieurs nouvelles options de personnages. Tout ça se retrouve dans ces 140 quelques pages de Down Among the Dead.
Et maintenant, parlons de Cabin Fever. Et là, c'est un autre style, vraiment, un autre type de livre. On est plutôt dans un livre communautaire. Donc, c'est conçu à partir du Game Jam qui est organisé par Limitrun sur Itch.io. Donc, c'est des créateurs indépendants qui ont soumis leur contenu à Pirate Borg. Et ensuite, les meilleurs ont été sélectionnés, édités et assemblés pour le volume directement par le créateur de Pirate Borg. C'est 180 pages. Tu sais, là, je vais aussi le répéter, le matériel, les livres sont solides, c'est du beau matériel. On sent que c'est de la qualité qu'on a dans nos mains, avec des petits rubans aussi. Il y en a deux couleurs différentes. C'est vraiment un magnifique livre. Là-dedans, on va trouver 6 nouvelles aventures, une collection de nouvelles classes de personnages. Puis là, vraiment, là, il y en a plusieurs. Je pense qu'il y en a plus d'une dizaine, justement. Des tables de génération aléatoire, des règles pour le jeu en solo aussi. Ça aussi, c'est intéressant pour justement les rôlistes qui aiment ça jouer en solo. Et des collections de bestiaires, de créatures complètement éclatées, des beaux dessins, des beaux visuels qui ont été aussi, on sent qu'il y a eu l'apport d'illustrateurs ou d'artistes visuels externes aussi. Donc, parfois, ça vient un petit peu être différent de ce qu'on est habitué de Pirate Borg, mais c'est quand même dans l'atmosphère, ça fit dans le décor, puis c'est vraiment apprécié aussi. Puis ça, c'est vraiment le genre de livre qui montre, je trouve, assez bien la santé de la communauté autour de Pirate Borg pour créer un magnifique livre comme ça avec du contenu qui a été créé par les membres de la grande communauté de Limitrun et de Pirate Borg. Donc, ça, je trouve que j'aime vraiment ça. Je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir publier justement du beau matériel comme ça qui vient de créateurs et de créatrices indépendantes. Puis Limitrun avait pris soin quand même de superviser le tout. Donc on sent que c'est quand même un produit vraiment de qualité malgré que ça vient de la communauté de façon large. Le Kickstarter proposait aussi plusieurs autres accessoires que je n'ai pas reçus. Par contre, je n'ai pas été jusqu'à ce niveau de participation à la campagne. Donc il y a un écran de MJ à 5 panneaux, des dés en résine originaux, des pièces de chance du diable Devil's Luck en métal, en tout cas plein de beaux petits gadgets, des tokens pour les combats navals, donc des jetons, et aussi des tapis hexagonaux, une espèce de tapis là, vraiment solide pour les combats en mer, finalement. C'est pas tous disponibles à la vente directement en ce moment, mais ça devrait possiblement apparaître sur le site de Limitrun ou de Free League dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et maintenant, on tombe dans la partie, plutôt la petite critique de Pirate Borg, du kit de démarrage et des nouveaux livres. Bien, premièrement, pour le kit de démarrage, je dirais que c'est vraiment intéressant. Si vous n'aviez pas en plus le livre de base de Pirate Borg, c'est vraiment pratiquement tout y est, là. Et sinon, pour les informations supplémentaires, le contenu supplémentaire, on peut en trouver aussi en ligne ou acheter possiblement les PDF, mais avec tout ce qui se retrouvait, ce que je vous ai montré dans la boîte, c'est vraiment, vraiment, je trouve, vraiment parfait pour partir dans l'univers des Caraïbes sombres. C'est clé en main, c'est prêt rapidement. On sort la boîte, puis on peut commencer à jouer dans 20 minutes, 30 minutes, c'est fait et on part. On est en aventure en mer. Je pense que par contre, pour peut-être des maîtres de jeu vétérans, ce serait peut-être plus intéressant aussi d'aller toucher à d'autres matériels de Pirate Borg. Puis peut-être qu'on serait mieux de partir dans ce cas-là si on est plus à l'aise avec plutôt aller chercher, si on est avec un budget un peu limité, aller chercher davantage les suppléments, donc les 2 autres livres. Mais il y a sensiblement tout ce qu'il faut, je trouve, pour un kit de démarrage. Je pense qu'on est vraiment dans une boîte pratiquement parfaite là, pour le contenu qui s'y retrouve. Puis j'adore d'ailleurs l'aventure Trapped in the Tropics. Je pense que c'est une parfaite aventure pour commencer, puis est assez longue, et pas trop courte non plus. Moi, je pense que c'est vraiment un magnifique petit kit de démarrage. Ensuite, pour Down Among the Dead, je vous dirais que c'est peut-être plus ce livre-là pour ceux et celles qui ont déjà fait une aventure ou 2 aventures dans Pirate Borg, qui aiment l'atmosphère, qui aiment ça, puis qui veulent aller plus loin. Je sens que là, on va aller dans des éléments supplémentaires pour bonifier un univers de Pirate Borg, bonifier nos Caraïbes, notre mer des Caraïbes sombres. C'est un beau livre pour les MJ plus vétérans, justement, avec les aventures qui sont prêtes à jouer, mais qui laissent quand même beaucoup d'espace, comme la majorité des aventures OSR, puis sont bien montées, sont vraiment intéressantes. J'ai pas encore tout lu en détail, mais il y a vraiment du beau contenu là-dedans.
Puis j'aime l'idée aussi que dans les aventures, ils vont toucher à des thématiques qu'on s'attend peut-être pas, comme le côté vampire, le petit côté esprit. On joue vraiment tout le monde des esprits dans une aventure. Donc j'aime l'originalité autour de ça. Encore là, c'est un magnifique livre avec des visuels super colorés, vraiment, qui cadre, qui nous place l'ambiance de Pirate Borg. Donc là-dessus, j'ai pas grand-chose d'autre à dire que peut-être le prix. C'est assez dispendieux, ces livres-là. On va les retrouver aux alentours de 40 à 50 dollars US, donc on peut penser à du 60-70 dollars canadiens, du 45 euros. Donc c'est quand même assez dispendieux, mais c'est des œuvres d'art en soi. Les livres sont magnifiques, c'est de la qualité aussi, donc ça me dérange pas trop dans ce temps-là de payer un petit peu plus cher. Et pour terminer, Cabin Fever, donc le livre communautaire avec toutes les suppléments qui ont été créés par la communauté autour de Pirate Borg et de Limitron. Donc là, ça, c'est vraiment pour aller chercher de la variété. Je pense qu'il faut vraiment, c'est vraiment un supplément à notre... à ce qu'on a derrière nous, nos livres de Pirate Borg. On va pas juste aller acheter ce livre-là pour pouvoir se lancer dans l'univers de Pirate Borg, mais je pense que pour peut-être justement des maîtres de jeu aussi à plus vétérans ou avancés qui veulent aller se garnir puis qui veulent peut-être se lancer plus dans une campagne à moyen et long terme aussi avec Pirate Borg ou qui aiment vraiment l'univers des pirates. Je pense qu'il y a tellement de contenu là-dedans. Il y en a beaucoup. C'est très beau. Je pense qu'il y a quand même certaines variations dans peut-être... à quelques endroits, la qualité du visuel, selon moi. Là, il y a peut-être quelques petits éléments. Je voyais des visuels, je me suis dit, me semble que ça vient un petit peu moins être cadré avec le reste du visuel que je suis habitué de Pirate Borg, donc du livret de base que j'avais. Donc, je pense qu'il y a peut-être là-dessus. J'aime l'idée que c'est vraiment communautaire, c'est une belle diversité créative. Par contre, là, je parle plutôt du niveau des visuels, des dessins, qui a été mis dans le livre, mais par contre, au niveau de la créativité, ça là-dessus, là, on va chercher des affaires qui sont complètement, parfois champ gauche, mais qui sont vraiment intéressantes. Puis je me dis, ça, j'aimerais peut-être ça, ajouter ça à un one-shot ou à une mini-campagne de Pirate Borg. Puis si vous êtes un MJ qui aime ça, avoir du nouveau matériel, du nouveau contenu, qui veut le sortir, en même temps, pas nécessairement tout créer par soi-même, mais aller chercher des affaires différentes, je pense que c'est un beau livre qui s'ajoute très bien dans une collection de livres magnifiques de jeux de rôle, comme on le connaît avec Limitron. Donc, c'est ce qui conclut ma petite critique des suppléments et du kit de démarrage. Donc, pour conclure, Pirate Borg, c'est un jeu qui sait ce qu'il fait. C'est brutal, c'est rapide, c'est atmosphérique. C'est vraiment un magnifique jeu pour explorer les systèmes de jeux de rôle de style OSR, qui met en avant les joueurs et les joueuses autour de la table. Le kit de démarrage est vraiment bien fait. Danganronpa de Dead, c'est vraiment un magnifique supplément avec des aventures qui sont vraiment originales. Et ensuite, Cabin Fever pour se lancer dans du supplément vraiment plus créatif qui sort des sentiers battus. Si jamais vous voulez voir le système de jeu en action, on ne sait jamais. Peut-être qu'il pourrait avoir un petit one-shot qui sort sur la chaîne de Crew Critique dans les prochaines semaines, les prochains mois à suivre. Vous viendrez voir dans la description de la vidéo. On viendra l'ajouter si jamais ça sort suite à cette vidéo. Et si ça vous a plu, on vous invite à aimer la vidéo, à la commenter. Peut-être si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous lire, de vous répondre. Ou si vous êtes en attente peut-être de votre kit de démarrage en français, peut-être que vous avez reçu celui en anglais comme moi. Donc, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Ça va nous faire plaisir d'aller vous lire. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas, vous pouvez cliquer sur la petite sonnette. Ou allez jeter aussi un coup d'œil à notre Patreon. Vous avez droit une semaine avant tout le monde les vidéos qu'on publie ici sur notre chaîne, mais aussi du contenu exclusif puis des discussions qu'on lance directement sur notre Patreon. Steven Slab pour la chaîne Coup Critique et on se retrouve dans les Caraïbes sombres. What will you do with a drunken sailor? What will you do with a drunken sailor? What will you do with a drunken sailor? A lion